bonjour. Alors, imaginez-vous un monde sans peur? Si oui, quel serait-il? Alors, bon, je pense qu'on peut imaginer un monde sans peur. On ne sait pas trop si ce serait un rêve ou un cauchemar. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut pas imaginer un monde humain sans peur, un monde habité par des hommes ou sans peur, voire un monde vivant, enfin un monde habité par des vivants qui serait sans peur, parce qu'on peut penser que la peur est quand même consubstantielle au fait d'être vivant et au fait donc de s'inquiéter de sa nourriture, au fait de s'inquiéter de sa progéniture, au fait de s'inquiéter de sa mortalité et de ses limites, donc de sa fin. Donc je pense qu'un monde sans peur serait un monde sans vivant, donc ce qui n'est pas un spectacle très plaisant. Et si peut-être on transpose la question même au plan politique, on peut se dire qu'un monde sans peur serait souhaitable, un monde en tout cas avec moins de peur, mais un monde sans peur du tout, peut-être ça enlèverait la possibilité même donc d'une certaine vigilance ou d'une certaine distance à l'égard des éventuelles institutions dont ce monde serait doté. Donc dans les deux cas, il me semble que cette idée, cette image d'un monde sans peur ne serait pas forcément celle d'un monde plus humain. Alors, à titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche et celle qui fait agir? Alors ça, c'est assez difficile, me semble-t-il, puisque la réponse est un peu dans la question. Donc, il y a une peur qui empêche et une peur qui fait agir, mais en même temps, l'action qui est déclenchée par la peur, peut-être une action de fuite. Je crois qu'il y a, dans la psychologie anglaise, on disait qu'il y avait 3 actions typiques suscitées par la peur. C'était flight, fuir, freeze, geler sur place, en quelque sorte d'être immobilisé, et fight, combattre. Donc il y a une peur qui fait agir, qui fait combattre, puis il y a une peur qui gèle sur place, qui nous pétrifie. La limite me semble font une limite de degré, une limite, une différence de degré. Elle ne peut pas être vraiment assignée. Il me semble qu'il n'y a pas une peur qui fait agir et une peur qui empêche d'agir. Je pense que les deux sont des variantes l'une de l'autre, des degrés, qu'il y a des différences de degrés et qu'on ne peut pas vraiment tracer de limite. Donc j'ai une réponse tout à fait décevante à cette deuxième question. Votre mort vous fait-elle peur ou vous fait-elle toujours peur? D'accord. Alors, ma mort ne me fait relativement pas peur parce que je crois assez à cette idée de Freud que nous sommes inconsciemment convaincus, enfin, que notre inconscient est plutôt convaincu que nous sommes immortels. Enfin, nous semble difficile de vraiment envisager vraiment consciemment sa propre mort. Enfin, moi, je me reconnais assez dans cette idée. Et ce qui fait peur, c'est plutôt la mort des proches. Et peut-être quand on se met à imaginer sa propre mort depuis le point de vue des proches, depuis moi j'ai 2 enfants par exemple, imaginer sa mort vue de ses enfants, c'est des choses comme ça. Et puis qui renvoient à la mort, à l'expérience de la mort des autres, de proches, de ma mère, etc. Donc c'est plutôt, il me semble, la mort des autres, de ses proches, et la mort de soi-même vue par ses proches qui fait peur plutôt que sa propre mort, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça, même si beaucoup de philosophes parlent de la relation à la mort qui serait constitutive de nous-mêmes et de cette façon, cette hantise qui nous habiterait. Moi, j'avoue que ça n'est pas vraiment une hantise ni une relation originelle. C'est plutôt quelque chose qui est dérivé. Inconsciemment, je reste un peu convaincu que je suis immortel, ce qui est peut-être une pathologie, mais dont je n'arrive pas à guérir.